Premièrement, l'impulsion commence avec un seul individu, un champion qui voit le besoin de changement et croit passionnément en la réalisation et est prêt à se battre pour l'idée, quoi qu'il arrive. Deuxièmement, le changement doit se produire de manière organique. Une personne commence à parler et à inspirer d'autres personnes, qui à leur tour ont le courage, la détermination et les compétences en communication pour inspirer de nouveaux groupes de personnes à imaginer et à mettre en œuvre un avenir différent. Troisièmement, le champion aura besoin de co-leaders, un petit groupe qui partage la passion et la vision sera nécessaire pour inspirer et guider la mise en œuvre. Quatrièmement, le changement se produira rapidement ou pas du tout. Une fois que le changement organisationnel prendra son envol, il se produira rapidement. Cinquièmement, l'idée de changement elle-même évoluera régulièrement. Il ne s'agit pas d'élaborer une vision, puis de la déployer dans l'ensemble de l'organisation. Ce n'est pas un programme mécanique en 8 étapes. Il s'agit d'adapter continuellement l'idée à l'évolution des circonstances de l'organisation. Sixièmement, le processus de changement reposera sur la passion humaine, une ferme croyance en la clarté et la valeur de l'idée et le courage de se lever et de se battre pour elle. Aucun modèle ou plan de déploiement détaillé ne peut inspirer l'énergie, la passion et l'enthousiasme nécessaires pour que des changements profonds se produisent. Septièmement, ce sera une passion ciblée et disciplinée. Ce n'est pas une approche où tout est permis. Il y aura une concentration étroite sur l'objectif et une vigilance continue pour empêcher la diffusion d'énergie dans des objectifs connexes ou alternatifs. Huitièmement, une aide extérieure sera utilisée mais ne dépendra pas. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, l'expérience des autres doit être mise à profit. Neuvièmement, le sommet de l'organisation doit la soutenir et être soutenu. Bien que la mise en œuvre d'une gestion approfondie ne puisse pas être accomplie par des directives descendantes ou des programmes de déploiement, le soutien du plus haut niveau de l'organisation est essentiel pour créer le parapluie du changement, pour définir l'orientation et éviter les menaces inévitables qui pèsent sur l'idée. Enfin, l'idée doit être considérée comme plus importante que n'importe quel individu. Lorsqu'un changement a pris racine de manière organique, l'idée continue de vivre car elle appartient à un large éventail de personnes.